Les investisseurs sont très optimistes sur l'évolution de l'Egyptian Exchange, sur l'évolution de l'économie égyptienne, même si l'économie réelle attend encore. Donc, c'est une déclaration faite récemment par un site d'internet d'actualité qui s'appelle Afrique Expansion. Donc, chers téléspectateurs, bienvenue et vous êtes toujours les bienvenus dans cette émission hebdomadaire. Cette fenêtre sur le monde des chiffres, un indice. Et bien sûr, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, c'est un indice très important dont on va discuter aujourd'hui avec notre invité de marque, Madame ou Docteur Hala Abouali. Bien sûr, c'est une professeure de l'économie ou professeure d'économie à l'Université du Caire, mais aussi c'est un membre très éminent au sein de la commission économique du Parlement égyptien. Vous êtes la bienvenue. Merci, monsieur. C'est votre première apparition et c'est un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui durant cette émission. Bien sûr, il y a des questions très importantes. La dévaluation de la livre égyptienne, le FMI qui vient d'annoncer qu'il va nous présenter un prêt ou la première tranche de prêt de 12 milliards de dollars. Et en même temps, nous allons jeter plus de lumière sur la réaction du marché, la réaction populaire, et le sujet de subvention. Mais très vite, nous pouvons dire que, ou plutôt je dois commencer par cette information. Les investisseurs sont optimistes sur l'évolution de l'Egyptian Exchange après la dévaluation de la livre égyptienne. Donc cela représente quoi pour vous? Il faut dire que nous sommes tous optimistes, pas seulement les investisseurs. Et le fait que l'Égypte a pu aboutir à un prêt de l'FMI, c'est un crédit ou un tampon de qualité. Comme quoi, c'est sûr que vous savez que l'FMI, c'est une institution qui a été créée pour s'assurer qu'il y a une sorte de stabilité économique, avoir une coopération monétaire et garantir la stabilité financière des pays du monde, après surtout le krach et le grand chaos qui est arrivé en 1929. Oui. Je crois que le FMI n'a pas cette même renommée au sein cette même réputation, bonne réputation au niveau des pays en développement. Ça dépend. Si on peut dire, si on regarde à l'Égypte, par exemple, on a eu 2 fois, on est arrivé à des accords avec l'FMI en 1977 et en 1994, dans les années 90 en fait. Et une fois, c'était un grand fiasco, si on peut dire. Et une autre fois, il y a eu des réformes économiques qui étaient stables et éminents. Mais donc, tout dépend du gouvernement, en fait. Et du programme gouvernemental. Exactement, et comment ils vont vraiment le poursuivre d'une manière qui est efficace. Oui. Donc, c'est pas suffisant que le FMI est venu, c'est bien, c'est un bon signal, c'est un signal positif pour l'économie en général, l'économie égyptienne, et qu'on est sur le point de réforme d'une manière. L'un des points les plus attirants durant ma lecture pour les commentaires du FMI, du commentaire plutôt affiché de la part de quelques sites d'internet d'actualité de journaux, c'est que cette première tranche va être débloquée parce que en général, ce prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans qui est destiné à redresser l'économie égyptienne va être débloqué parce que l'Égypte jouit actuellement d'une certaine stabilité politique. Et donc, c'est un point très important. Et ils ont dit que ce n'était pas le même cas pour l'Égypte durant 2012, quand l'Égypte, sous Morsi, a demandé un prêt de la part du FMI.
Bon, si on regarde sur ça, c'est pas seulement la stabilité politique qui compte, c'est aussi que le gouvernement est prêt à faire les réformes économiques nécessaires. Oui. Et on peut baser les réformes économiques dans quatre grandes catégories. En termes du budget de l'État, donc qui est en cas très déficitaire en ce moment. Oui. En deuxième groupe, je vais te dire les quatre grands groupes, Oui, et puis on peut Aujourd'hui, élaborer. je dois vous écouter très, très attentivement. Élaborer sur les différents points si on a le temps. La deuxième, c'est la politique monétaire en général. Ouais. La troisième, c'est la balance commerciale ou la politique commerciale. Et la quatrième, c'est comment on peut dire, la protection sociale. Oui. La subvention. Exactement, les subventions en général. Et donc, et c'est pour ça, si on voit dans les 5-6 mois passés, il y a eu beaucoup pas de réformes en termes de la taxe de la valeur ajoutée qui a été passée par le Parlement. Et il y a eu une réforme de subvention sur les produits pétroliers. Il y a eu la dévaluation, ça aussi c'est sûr, mais et je pense que ça c'est juste les premières démarches de réforme. Parce que il faut vraiment, je dois mettre l'accent que le gouvernement doit être plus agile dans les programmes de subvention et de protection sociale. Oui. Parce qu'ils vont, je pense que transférer la subvention sur les produits alimentaires et pétroliers en subvention monétaire. Oui. Ce qui est plus efficace économiquement, et c'est plus aussi, on peut vraiment arriver aux pauvres et les protéger et avoir l'égalité sociale d'une manière ou d'une autre. Oui. Ça, c'est en termes de protection sociale. Toujours en matière de la protection sociale et des subventions, la dévaluation de presque 50% de la livre égyptienne face au dollar représente bien sûr des points très positifs à quelques niveaux, mais des points très négatifs pour les gens dans les rues. Et c'est l'un des points de faiblesse qui ont été montrés même par les réactions, les commentaires des journaux, des sites internet d'actualité, qu'il y aura une sorte d'explosion sociale au sein de la rue égyptienne face à la hausse des prix sur le marché. Comment vous voyez de tels commentaires, de telles réactions ? Vous voyez que le 11-11 était une preuve que les gens ont la capacité de vraiment avoir la patience et d'attendre s'ils voient que vraiment le gouvernement est en train de prendre les étapes et les démarches nécessaires. Oui, donc l'inflation est déjà arrivée. Si vous savez que les entrepreneurs et les commerçants, ils avaient augmenté leur prix de biens avant cette dévaluation, parce qu'il y avait pas, il y avait le marché noir pour la devise, et là les prix des biens sont déjà valorisé avec le nouveau prix de la livre égyptienne face au dollar. De la livre égyptienne face au dollar, c'est ça. Et du coup, il ne faut pas qu'il y ait une grande inflation après cette dévaluation. Et c'est sûr que aussi que la dévaluation, si vous le savez bien, a été
faite avec la hausse du taux d'intérêt sur la livre égyptienne. Oui. Et ça, c'est très positif. C'est un autre côté. C'est pas un autre côté, parce que c'est venu dans le même décret. Et c'est ce qu'il fallait faire pour pouvoir attirer, absorber l'argent, la liquidité du marché. Et là, les gens, ça stimule les Égyptiens pour épargner leur argent ou transférer même ceux qui épargnaient leur argent en dollars, ils les transfèrent en livres égyptiennes pour pouvoir jouir de ce taux d'intérêt et qui a comme sorte de manière de stabiliser la demande. C'est un point très, très positif qui a été bien reflété non seulement au niveau des banques. Je dois vous laisser plus de parler à propos de ce point, mais sur même la performance de la bourse égyptienne. Par exemple, l'Egyptian Stock Exchange a répondu positivement à la décision prise vendredi 12 novembre par le FMI d'accorder à l'Égypte un prêt de 12 milliards de dollars, et le principal indice de ce marché financier a fait une hausse de presque 2,14%. Et il y a des prévisions que cette bonne performance de la bourse égyptienne va être poursuivie durant les prochains jours. Donc à ce niveau, c'est un bon point. Mais je parle encore une fois au niveau des couches sociales moyennes et pauvres. Le Parlement égyptien, la commission économique du Parlement égyptien, comment voit la réflexion de cela sur la rue, sur les gens? Parce que c'est un point toujours montré, ou toujours même présenté par les sites internet d'actualité qui sont spécialistes dans ce dossier de l'économie égyptienne. Comment vous trouvez la réaction de la rue? Je sais bien qu'il y avait 11-11, mais les Égyptiens, où il y a une sorte d'évolution dans la personnalité des Égyptiens, et ils ont connu bien que la révolution, ce n'est pas l'instrument, le bon instrument contre, ou pour exprimer la colère contre n'importe quelle mesure gouvernementale. Mais il exerce actuellement une sorte de pression sur le gouvernement, sur le président, sur le Parlement. Donc, en tant qu'un membre de la commission économique. Mais comme je vous ai dit qu'il y avait 4 points à relever, et un des points les plus importants, c'est la protection sociale. Mais ça doit venir avec la réforme aussi, parce que la réforme a un prix. Et on a été très en retard de prendre beaucoup de décisions qui vont, c'est vrai, affecter les pauvres. Et je pense que les décisions les plus difficiles ont déjà été prises. Mais il reste à prendre les décisions qui protègent ces pauvres, en fait. Et du coup, on peut dire que, parce qu'on a parlé des subventions, c'est une manière pour protéger les pauvres. On peut parler aussi d'améliorer les services qui sont offerts, des services de santé, d'éducation, et de différents services que le gouvernement présente à la population. Améliorer ces services aussi, c'est une manière de protection aux pauvres. Il faut aussi prendre des mesures qui diminuent le budget déficitaire de l'État. Et parce que en ce moment, c'est dans les environs de 12%, et ça a besoin de descendre à 6%, parce que quand la relation entre le budget déficitaire et l'inflation est une relation inverse. Contradictoire. Ou c'est pas inverse, non, c'est non. Quand on dit le déficit augmente, l'inflation augmente. Et quand ça diminue, l'inflation diminue. Donc il faut parallèle. Vous parlez que c'est une relation parallèle. Exactement. Ils sont pas inverses. Ils sont parallèles. Et dans ce cas, il faut vraiment travailler pour diminuer le déficit budgétaire.
Et donc, ce déficit peut être diminué par... il faut vraiment enlever les déformations qui existent dans l'économie égyptienne. Comme par exemple, vous savez, il y a les vieilles maisons, par exemple, des grands appartements luxueux qui sont... Donc vous parlez de la fiscalité ou les revenus? Non, c'est le revenu. Revenu. En fait. Et du coup, là, on sait que dans les bidonvilles, il y a des gens qui payent 400 et 500 livres comme location, comme loyer pour leur habitation. Donc ça aussi, ça crée des déformations dans l'économie. Et c'est une manière aussi de subventionner les pauvres, parce que les gens ils peuvent avoir un immeuble, mais ils reçoivent un revenu de 20 livres de cet immeuble. 50 livres, oui. Oui, et surtout, la plupart, c'est des vieilles femmes qui sont... Donc, il y aura des réformes législatives à propos de ce point. Dans ce point, il y aura des réformes législatives. Aussi, il faut que le gouvernement commence à rationaliser leurs dépenses. Les dépenses gouvernementales, ils ont augmenté d'une manière explosive les dernières années. Et là, il faut vraiment avoir des réformes, parce qu'il y a des infiltrations ou du leakage dans ces dépenses gouvernementales, dans tous les domaines. Dans le domaine de transport, par exemple, il y a eu des études qui a à peu près 150 milliards de livres égyptiennes qui se dissipent hors du système à cause de cette irrationalisation de dépenses. Et aussi, si on regarde aux taxes, par exemple, il y a beaucoup de problèmes dans les taxes qui ont été reformées, mais qui ne fonctionnent pas d'une manière très efficace. Et donc, ils ne collectionnent pas la somme d'argent qu'ils doivent collectionner. Et donc, dans ce domaine du budget, il faut vraiment que le gouvernement prenne des mesures, et toutes ces mesures vont aboutir positivement aux pauvres. Si même vous ne sentez pas que c'est directement relié aux pauvres, mais ça va aboutir à diminuer le déficit du budget. Donc vous essayez de jouer comment augmenter les revenus des pauvres. Comment augmenter les revenus des pauvres, c'est le point essentiel. Ce n'est pas seulement subventionner les pauvres à partir de programmes gouvernementaux, mais sur l'autre côté, il faut faire des réformes législatives afin... Exactement, afin de la situation des pauvres en général, et d'améliorer même, et que le gouvernement doit faire plus de réformes pour diminuer le déficit du budget. Donc ça, c'est un paquet ou un bouquet de réformes que le gouvernement doit... il y a un autre point où... il y a un autre point en ce qui concerne cette protection sociale, c'est comment augmenter les revenus. La fiscalité, c'est les immeubles ou les anciens immeubles. Il y a autre point? C'est sûr qu'il y en a d'autres possibilités pour que... On trouve même qu'il y a une sorte d'intervention de la part de l'armée égyptienne sur les marchés afin de présenter ou afin de donner aux pauvres
des produits alimentaires. Oui, ça c'est bien pour c'est bien pour le moment, mais c'est pas durable. Oui. Il faut faire une réforme qui est durable pour assurer qu'il y aura un développement durable en Égypte. On peut pas continuer à seulement si on a un problème, on fait recours à l'armée ou on fait recours à quelque chose qui est comme emergency. Oui, oui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce sont donc des cas exceptionnels. C'est pour seulement... Oui, ça va être une fois, mais il faut continuer les réformes dans tous les domaines. Le gouvernement doit continuer à faire les réformes pour qu'on puisse aboutir à un développement qui est durable et que la croissance économique augmente pour qu'on puisse... Oui, pour arriver à une augmentation, une hausse dans la croissance économique de l'Égypte, notamment avec le tourisme qui est en panne jusqu'à maintenant, est-ce que l'affiche qu'on doit concrétiser sur le terrain dans la prochaine période, c'est export or die, c'est-à-dire exporter ou mourir? Et export or perish, actually. Donc, oui, il faut commencer à encourager les entreprises. En fait. Et surtout les entreprises qui ont des produits qui sont compétitifs sur le marché international et résoudre leurs problèmes. Parce qu'il y a plus que 800 entreprises qui sont fermées parce qu'ils ont des problèmes financiers. Et là, la Banque centrale joue un rôle pour encourager les banques commerciaux de donner des prêts à ces entreprises. Je ne dis pas à toutes les entreprises, mais les entreprises qui ont des potentiels d'exportation et de produits de qualité qui peuvent aussi servir sur le marché égyptien et diminuer l'importation. Parce que la balance commerciale aussi, elle est déficitaire. C'est le point, c'est presque... C'est le troisième point. C'est le troisième point. Donc, ça c'est très important. Il faut vraiment encourager la production. Et je dis le travail et la production. Oui. Au niveau des jeunes Égyptiens, comment vous voyez actuellement les pas entrepris de la part de l'État égyptien ou de la part du gouvernement égyptien en ce qui concerne les petits moyens projets ou les petites et moyennes entreprises? Là, il faut, je pense, la bureaucratie est un grand problème. Et il faut vraiment essayer de gérer cette bureaucratie d'une manière qui aide les moyennes et les petites entreprises. Et toutes les entreprises en général, parce que ça, on dit, c'est le climat d'investissement en général. Et le climat d'investissement doit s'améliorer, même si on veut aussi, là, le FMI envoie un signal positif aux investisseurs, mais le gouvernement aussi doit travailler pour capitaliser sur ce climat. Durant les derniers jours, il y avait des décisions qualifiées de révolutionnaires au niveau de l'investissement en Égypte après la création du haut conseil d'investissement présidé par le président Abdel Fattah el-Sisi. Donc, d'après vous, quelles sont les décisions les plus importantes prises durant prise par cette commission. Là, ils sont tous importants, mais mon problème, c'est vraiment l'implémentation ou comment gérer ça
sur terre. Oui. Parce que c'est bien de prendre des décisions, mais vraiment, on a besoin de comment les... Concrétiser sur le terrain. Exactement. Et cette concrétisation, c'est ça le vrai, le vrai problème aussi. Oui. Et là, je pense que un des décisions les plus importantes, c'est qui était relié au projet moyenne et petite. Parce que vraiment, c'est eux qui pourront... vous savez, on est une population qui est jeune et qui a le taux de chômage entre les jeunes est très élevé. Oui. Et on veut les encourager à travailler. Et là, on les encourage de devenir des petits entrepreneurs. Ouais. Et pour devenir des petits entrepreneurs, il faut avoir des mesures qui sont faciles pour eux pour entrer au marché, mais en même temps d'une manière qui n'est pas qui est calculée. Il ne faut pas qu'ils se noient dans des dettes ou ils ferment leur entreprise parce qu'ils ne sont pas à la hauteur du travail. Donc, oui. À propos des dettes, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de dire que c'est très alarmant d'avoir accumulé des dettes à travers des prêts ou à travers de n'importe quoi de la part des autres pays ou de la part des autres institutions financières internationales. Gérer les dettes. Bon, je pense que vous parlez sur ça dans le cadre de la famille qu'on est en train de parler parce qu'on va recevoir un nouveau dette, mais ce dette, c'est basé sur un debt swap. C'est-à-dire qu'on va échanger des dettes avec des dettes qui sont moins chères. Oui. Et là, donc, c'est pas vraiment un nouveau dette, c'est pas des nouveaux dettes, mais c'est des dettes qui vont remplacer des autres dettes que l'Égypte mais le plus important, c'est comment investir ces dettes. C'est-à-dire, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour s'habiller. C'est toujours comment utiliser ces dettes dans des moyens qui peuvent, en fin de compte, avoir des revenus. Exactement. Et donc, avoir un effet positif sur la balance commerciale. Et donc, là, je pense que l'FMI va s'assurer qu'on ne va pas utiliser cet argent pour manger et s'habiller. Je suis malheureusement obligé de finir, de clôturer cette édition parce que je n'ai plus de temps. Cette fois-ci, c'est une obligation. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier, Dr Hala Abou Ali, notre expert dans le domaine de l'économie, notre membre très éminent au sein de la commission économique au Parlement égyptien. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous espérons vous retrouver une autre fois. Et c'était tout pour cette édition. Chers téléspectateurs, bonne suite de nos programmes sur National International. Au revoir.